Il y a un business en France où la loi elle-même t'apporte les clients sur un plateau. Littéralement, le Code du travail oblige n'importe quel chantier de plus de 20 personnes à installer des toilettes. Sinon, l'entreprise de BTP est hors la loi. Pas une question de mode, pas une question de moment économique. Une obligation légale, point. Et pourtant, c'est un des business qu'on trouve le moins souvent sur les réseaux. Sûrement parce que toilette de chantier, c'est pas hyper vendeur sur une miniature Instagram. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce truc qu'on préfère ne pas regarder de trop près? Le principe, mais tu achètes des cabines sanitaires autonomes, chimiques ou raccordables, tu les loues aux entreprises de BTP le temps de leur chantier, avec un entretien régulier inclus dans le prix. La loi précise même les quotas. Pour un chantier de plus de 4 mois, il faut un cabinet plus un urinoir pour 20 hommes, deux cabinets pour 20 femmes, en dessous de 4 mois, un double WC pour 30 personnes, installé à moins de 150 mètres du chantier. Donc dès qu'un chantier ouvre, quelqu'un doit installer ses cabines, sans exception. Côté ticket d'entrée, c'est là que ça devient intéressant comparé à tout ce qu'on a vu sur cette chaîne. Une cabine basique coûte entre 400 et 2000 euros à l'achat, les modèles plus robustes montent entre 2600 et 6400 euros. On est très loin des dizaines de milliers d'euros d'une laverie ou d'une cabane insolite. Sauf qu'il y a un piège, et c'est celui que personne ne mentionne jamais dans les vidéos business passif facile. Vider et transporter les matières de vidange, c'est réglementé. Tu ne peux pas juste acheter des toilettes, les poser et vider toi-même le réservoir dans le premier fossé venu. Il faut un agrément pour le transport et l'élimination de ce type de déchets. Donc soit tu obtiens cet agrément toi-même, ce qui demande une vraie démarche administrative, soit tu sous-traites systématiquement la vidange à une entreprise déjà agréée, ce qui mange une bonne partie de ta marge à chaque rotation. Et le vrai obstacle, c'est pas la réglementation en fait, c'est la concurrence. Le marché lait est déjà occupé par des mastodontes. Kiloutou, Algeco, Dveselog qui a 25 ans d'expérience, LEOC qui revendique plus de 2500 clients. Ce sont des flottes entières, des contrats déjà signés avec les majors du BTP, une logistique rodée depuis des décennies. Toi, tu débarques avec 10 ou 15 cabines et un utilitaire d'occasion face à des entreprises qui livrent et récupèrent leur matériel dans toute la France en 24 heures. La vraie bataille, c'est pas de fabriquer un bon service, c'est de convaincre un chef de chantier de te faire confiance plutôt que d'appeler le numéro qu'il utilise depuis 10 ans. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Fais le calcul avec moi. Une flotte de départ correcte, 15 cabines chimiques, un utilitaire d'occasion pour la livraison et les frais administratifs pour être en règle, ça tourne autour de 26 000 euros d'investissement total. Si tu arrives à louer ces cabines à environ 70% de taux d'occupation dans l'année, à 180 euros par mois tout compris entretien, ça donne à peu près 22 700 euros de chiffre d'affaires annuel. Une fois retirée la sous-traitance de vidange, les consommables, l'assurance, le carburant pour les livraisons et le comptable, il reste environ 12 500 euros de résultats avant impôt. Et comme d'habitude, la façon dont tu structures ça change tout. En ton nom propre, avec un salaire ailleurs qui te met déjà dans une tranche à 30%, il te reste après impôt environ 6 600 euros sur l'année. En société, en laissant l'argent dedans pour réinvestir dans de nouvelles cabines, il t'en reste plutôt 10 600 euros grâce au taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Sur les 26 000 euros investis au départ, ça donne un retour sur investissement, autour de 4 ans en solo et environ 2 ans et demi en société. C'est un business qui coche vraiment la case, demande garantie, grâce à la loi elle-même. Mais la vraie question avant de te lancer, c'est jamais est-ce que je peux acheter des toilettes pas chères, c'est est-ce que j'arrive à décrocher des contrats face à des entreprises qui livrent depuis 25 ans. Et est-ce que j'ai vraiment envie de gérer l'administratif d'un déchet réglementé? Le côté dégueulasse du business, c'est jamais ce qui te bloque. C'est toujours la paperasse et la concurrence. Si tu veux te lancer et que tu cherches les bons outils pour gérer ton business, j'ai mis mes recommandations dans la description. Abonne-toi si tu veux que je démonte le prochain business.